Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va voir ensemble 5 exercices, 5 de mes exercices favoris pour se construire un dos musclé uniquement au poids du corps. J'espère que ça va te plaire. Yeah. Wait a minute. I couldn't get a bill paid. You couldn't buy the real thing. I was staying up at your place, trying to figure out the whole thing. I saw people doing things, almost gave up on the music thing, but we all so spoiled now. More life, more everything. Must have never had your phone tap. All they yapping on the phone shit. Si tu me découvres avec cette vidéo, je m'appelle Alexis, je suis coach en formation. Et puis toutes les semaines, je te propose du contenu sur l'entraînement, la nutrition ou le développement personnel. Donc si c'est des trucs qui t'intéressent et que tu veux en savoir plus dans ces domaines, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien louper. Ok, c'est parti. Donc l'avantage avec les 5 exercices que je vais te proposer, c'est qu'ils sont complémentaires. On va travailler absolument tous les muscles de ton dos en passant par les trapèzes, par le grand dorsal, le petit, le grand rond, les rhomboïdes et puis surtout les lombaires, qui est un groupe musculaire qui est souvent oublié. Ok, sans plus tarder, on passe directement à l'exercice numéro 1 et ça va être le skin de cat. Ici, tu peux choisir, c'est un mouvement qui va être réalisable soit à la barre ou soit aux anneaux. À toi de voir. Donc le gros point positif avec le skin de cat, c'est que tu vas avoir une amplitude de 360 degrés. Donc ça peut faire peur au début d'avoir la tête à l'envers, mais je t'assure qu'après 2-3 essais, ça va tout seul et puis tu t'habitueras rapidement. En plus de ça, ça peut être pratique si ensuite tu veux réaliser, comme je te disais tout à l'heure, le back lever ou même le handstand. Ça va te permettre de d'habituer ton corps à avoir la tête en bas. Ok, donc ici pour ce qui est de la position, tu commences bras tendus, ensuite tu ramènes les genoux au buste et puis tu passes tes pieds au-dessus de ta tête, puis tu amènes ton bassin le plus bas possible. Il faut que tes hanches soient en dessous de tes épaules. Ensuite tu remontes les genoux et tu réalises le même mouvement à l'envers en contrôlant le mouvement jusqu'en bas, ça c'est super important. Si jamais c'est trop dur, n'hésite pas à le faire bras pliés. Tu vas beaucoup plus le ressentir au niveau des bras forcément. Ce qui est très important, c'est que tu serres toujours bien tes abdos. Si l'exercice est toujours trop dur, n'hésite surtout pas à le faire aux anneaux. Tu vas avoir un gros avantage ici, c'est que tu vas pouvoir toucher le sol avec tes pieds et donc t'assister en te donnant une impulsion pour repartir dans l'autre sens. Plus ça va, moins tu peux donner d'impulsion jusqu'à pouvoir faire le mouvement sans assistance. Exercice numéro 2, ça va être le ring reverse fly. C'est un super exercice pour bosser ton deltoïde postérieur, qui est un muscle très compliqué à cibler, que ce soit en musculation et encore plus en calisthénie. Il y a très peu d'exercices qui permettent de le solliciter efficacement et celui-ci, il en fait partie. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls au poids du corps qui permettent de le cibler. La seule contrainte sur cet exercice, c'est que tu vas avoir besoin d'anneaux. Si tu n'en as pas encore, je te conseille vraiment d'en choper une paire parce que c'est super pratique, tu peux les utiliser n'importe où et en plus tu peux avoir plein d'autres exercices, plein d'autres combinaisons à mettre dans tes routines. Pour ce qui est de la position, ton corps doit être aligné des épaules jusqu'aux chevilles. Donc il faut que tu sois gainé de A à Z et que tu actives bien tes abdos, que tu serres un maximum tes abdos. Ici il va falloir que tu imagines serrer quelque chose, un objet, une balle de tennis, une feuille, tout ce que tu veux, entre tes omoplates. Donc l'objectif c'est de le rapprocher entre eux. Il faut que tu gardes les bras tendus du début à la fin du mouvement et donc tu vas positionner tes épaules vers le bas histoire de créer un espace entre tes oreilles et tes épaules. Une fois que tu as la position parfaite, tu peux modifier l'inclinaison. Donc plus tu vas être bas, plus tes pieds vont être bas, plus ça va être dur et puis l'inverse. Plus tu vas être haut et plus ça sera facile de réaliser le mouvement. Une fois que tu as trouvé la position idéale, tu tires tes bras sur le côté en les gardant le plus tendu possible jusqu'à ce que tu sois en position de croix à peu près. Ici aussi, il faut bien contrôler le mouvement négatif et puis garder l'alignement de ton corps droit. Si jamais c'est trop dur et que tu n'arrives pas à garder l'alignement, pense bien à remonter un petit peu plus haut, même si ça paraît trop facile au début, au moins les premières fois pour que ton corps puisse s'habituer au mouvement. Et puis ce qu'il faut surtout pas faire, c'est d'avoir, comme je te disais, les bras pliés puisque l'activation va être totalement différente. Ou alors le bas du dos creusé, parce que là tu vas avoir un risque de te blesser au niveau des lombaires. Donc fais bien attention à ce que ton dos soit bien droit et aligné avec le reste de ton corps. L'exercice numéro 3, c'est l'Australian Pull-Up. Celui-ci, il est assez connu et c'est un mouvement de tirage horizontal qui va servir à améliorer l'épaisseur de ton dos. Donc super intéressant et très complémentaire avec les autres exercices. Et là encore, tu as deux possibilités. Soit tu le réalises à la barre, soit tu le réalises aux anneaux. Ici, je l'ai fait aux anneaux parce que les barres sont trop hautes et du coup ça marche pas. Et puis aux anneaux, je trouve aussi que c'est plus naturel pour les poignets dans le sens où tu peux changer l'orientation de tes poignets, que tu sois en haut du mouvement ou en bas du mouvement. Donc c'est assez pratique. Mais encore une fois, tu peux le faire comme tu veux. Si tu n'as que des barres parallèles, tu peux
parfaitement le faire aux barres parallèles. Là encore, tu peux changer la difficulté en fonction de l'inclinaison. Plus tes pieds seront hauts et plus ce sera compliqué, et inversement. Pareil que pour l'exo précédent, ton corps doit être parfaitement aligné. Tu contractes bien tes abdos et tu essaies toujours d'avoir une amplitude complète et contrôlée sur le mouvement. Donc tu déplies tes bras au maximum, puis tu le ramènes le plus près possible de tes pectoraux. Donc comme je te le disais avant, essaie d'avoir une amplitude complète, pas une amplitude réduite. Et puis ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de creuser le dos comme pour l'exercice précédent. Exercice numéro 4, ça va être le lower back extension. Ici c'est un super exercice pour travailler tes lombaires, donc le bas de ton dos, qui est, comme je te le disais tout à l'heure, un groupe musculaire qui est souvent négligé. Ça va être super utile pour avoir un back lever et un front lever solide. Donc surtout, pense bien à travailler le bas de ton dos, c'est super important. Pour ce qui est de la position, tu te couches sur le ventre au sol et puis tu positionnes tes bras en forme de U. Ensuite, l'objectif, ça va être de décoller ton buste et tes jambes du sol de façon à réaliser une extension complète de ta chaîne postérieure. Tu réalises le mouvement doucement et en contrôlant. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'arrêter une fraction de seconde en haut du mouvement juste pour intensifier l'exercice. Je te jure que tu vas vraiment le sentir au niveau de tes lombaires. C'est le but. Et là encore, tu as deux options. Tu peux aussi le réaliser de façon statique, ce qui sera similaire au gainage et donc qui recrutera les muscles profonds. Maintiens la position pour un minimum de 20 à 30 secondes, c'est idéal. Le cinquième et dernier exercice, ça va être le front lever raise. Ici, je préfère te prévenir, c'est pas pour les débutants, il est relativement compliqué à faire. Par contre, si tu veux améliorer ton front lever, il n'y a pas mieux, c'est l'un des exercices que je recommande à 300%. Donc pour ce qui est de la position, tu commences suspendu à la barre, les bras complètement tendus. Le but, c'est de lever son corps d'un seul et même mouvement uniquement grâce à la force de son dos. Donc tes abdos doivent être gainés et le corps doit être parfaitement aligné. Si jamais c'est trop dur, tu as différentes variations, tu peux le faire avec une jambe, donc c'est le one leg front lever raise, ou tu peux faire la version tuck, donc avec les genoux pliés, ce qui sera similaire au skin de 4 qu'on a vu au début de cette vidéo. Donc comme je te l'ai dit juste avant, c'est un super exercice, surtout pour ce qui est de la chaîne postérieure et de la chaîne abdominale. Ce qu'il faut éviter de faire ici, c'est de plier les bras, parce que l'activation musculaire elle va être différente et donc c'est pas ce qu'on va rechercher dans ce mouvement. Il faut aussi éviter d'utiliser l'élan pour faciliter le mouvement. Et si tu n'arrives pas à contrôler la montée en le faisant avec les deux jambes sans élan, eh ben, n'hésite pas à passer à une progression inférieure. Fais-le avec une jambe, fais-le en pliant les genoux, peu importe. L'important, c'est que tu le fasses bien. Voilà pour ce qui est des 5 exercices. Et puis, si tu les mets dans tes routines, je t'assure que tu vas avoir de grands progrès en termes de performance ou en termes de résultats physiques. Donc, n'hésite pas à t'en servir. Je compte faire une série de vidéos comme celle-ci pour chaque groupe musculaire. J'aimerais maintenant que tu me dises dans les commentaires quel groupe musculaire tu voudrais que je fasse dans la prochaine vidéo. Pectoraux, triceps, biceps, abdos, jambes, n'hésite pas à te lâcher dans les commentaires. Et puis comme d'habitude, si tu as une question, tu peux aussi la mettre en bas. J'y répondrai et puis j'essaierai de t'aider du mieux que je peux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros like comme d'habitude, à en parler à tes potes qui font du street, à en parler autour de toi, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! I couldn't get a bill paid. You couldn't buy the real thing. I was staying up in